Alors dans cette leçon, on va toujours manipuler un peu le Modeling Toolkit et l'Extrude, mais cette fois-ci, on va faire un objet qui est un peu plus cohérent. Tout à l'heure, j'ai fait un peu des extrudes au hasard et tout. On va juste se faire un petit pilier. Donc là, je vous incite juste à refaire les opérations avec moi. Je vais vraiment dire à l'oral tous les raccourcis que j'utilise pour que ce soit un peu clair. Mais du coup, voilà ce qu'on va faire. Donc je vais prendre un cube. Je vais tout simplement lui donner de la hauteur, donc R pour l'outil échelle, et je viens lui donner de la hauteur. Ensuite, je vais venir ici avec mon outil extrude. Je vais venir, par exemple en dessous, sélectionner la face et tout simplement faire extrude. Alors tout à l'heure je vous l'ai pas dit, mais le raccourci de extrude c'est CTRL E. Donc là au lieu de cliquer pour aller plus vite, je vais carrément faire du coup avec mon clavier CTRL E. Et donc là je peux sortir la forme. Puis on va venir sélectionner ici le pourtour, donc je peux faire par exemple une sélection comme ça. Hop. J'aurais aussi pu choisir de faire, donc là vous voyez j'ai fait une sélection avec un rectangle. Tac. Je peux aussi choisir de piquer une face, ici avec clic gauche, et de faire Shift ou Maj, et de juste voilà, double-cliquer la face voisine. Et du coup, vous voyez, ça aussi pour incidence, de me sélectionner tout le tour. Donc ça, on appelle ça un edge loop en fait. On dit que c'est un loop parce que vous voyez, si on suit le chemin des segments, les segments en fait ils forment une boucle. C'est pour ça qu'on appelle ça un loop. En anglais, loop ça veut dire boucle. Donc là, je vais prendre mes petites faces et je vais faire un CTRL E pour un peu les push comme ça. On va peut-être pouvoir récupérer ici la face, puis un peu baisser. Puis par exemple, extrude, utiliser un offset, hop, puis refaire une extrude, sortir un peu la forme, puis refaire une extrude, puis sortir encore la forme, puis prendre le bord. Donc j'ai fait CTRL E pour refaire les extrudes à répétition. Prendre le bord comme on a fait en bas, puis par exemple extrude vers l'extérieur, hop, ici. Puis là peut-être sélectionner l'intégralité des faces qui sont ici. Donc on va faire un Shift clic gauche. Ça me permet de vous apporter un nouvel outil de sélection. Donc on peut par exemple cliquer ici sur la face au centre. Vous voyez qu'en haut, vous avez dans les menus qu'on n'a pas trop utilisé depuis le début, vous avez Select ici. Et donc dans Select, vous avez un petit outil qui s'appelle Grow. Et en fait, ça fait croissance. Hein. Donc ça sélectionne juste les faces qui sont autour. Donc vous voyez, si je fais Grow la face du milieu ici, je me retrouve avec tout l'étage qui est sélectionné. Alors on peut aussi le faire avec tout simplement Maj et, euh, et vous voyez ce symbole ici, donc le symbole plus grand que, plus petit que, vous voyez hein, sur votre clavier, juste à côté de la touche Maj. Ça peut dépendre un peu des claviers que vous avez, mais bon voilà. Donc on peut aller dans les deux sens, on peut réduire la sélection. Vous voyez là j'augmente la sélection, je peux la réduire aussi. Voilà. Donc ça c'est des outils quand même qui sont extrêmement pratiques. Donc là, je vais tout prendre et je vais refaire CTRL E pour extrude et on va sortir ici la forme. Tac. Alors, ça peut arriver des fois, par exemple là, ça m'est arrivé de perdre la sélection. Vous voyez, je clique dans le vide sans faire exprès, je perds la sélection. Pas de panique, vous faites CTRL Z et vous récupérez la sélection du coup. Un petit coup de transform juste pour voir si les faces n'étaient pas déjà créées. Extrude, on pousse un petit peu. Voilà. Puis on va refaire une extrude, puis se donner un petit peu de volume. Hop, ici. On va refaire la même chose que tout à l'heure. Donc prendre le bord ici, faire une extrude et reprendre le bord. Et du coup là vous voyez on a fait une petite série d'opérations. Alors c'est pas l'objet le plus magnifique du monde. On a fait une petite série d'opérations et du coup on commence un peu comme ça à se familiariser avec l'outil extrude. Et maintenant on va faire quelque chose d'un petit peu différent, c'est qu'on on va venir en fait sélectionner du coup le mode point ici. Et on va par exemple venir prendre les différents vertex qui sont sur notre pylône et on va les déplacer. Hop. Pour créer comme ça, pourquoi pas un peu de forme au lieu d'avoir des lignes toutes droites. Alors voilà, c'est vraiment purement du design, hein, là c'est un peu vous qui voyez. Mais du coup, comme ça, je vais pouvoir commencer à donner un peu de la forme à mon objet. Et du coup, là, vous voyez, j'ai quelque chose d'un petit peu biscornu qui peut être sympa. On va rajouter par-dessus un petit bevel. Hop, on peut lui donner un peu de forme, plus ou moins forte. Et là, vous avez votre premier objet un petit peu complexe qui est du coup modélisé. Donc, alors je sais pas ce qu'on va en faire. On va peut-être le mettre sur les côtés comme ça. Hop là. De part et d'autre de la scène. Puis on va peut-être lui assigner un matériau. On va peut-être venir comme ça lui mettre le matériau hop, noir par exemple. Comme ça c'est pas mal.
Donc on va continuer. Maintenant qu'on connaît Extrude, eh ben, on va peut-être s'en servir pour faire des objets un peu plus avancés dans la scène. Mais avant ça, dans la prochaine leçon, on va découvrir un nouvel outil qui s'appelle Quad Draw et Multicut.